Pourquoi nous as-tu fait cela? Bien, chers frères et sœurs, la crèche en papier rocher, les bergers des santons de Provence et leurs petits moutons, le bœuf et l'âne gris soufflant sur le petit Jésus pour le réchauffer, tout cela risque bien de nous laisser une image doucereuse de la Sainte Famille et de nous faire considérer le mystère de l'incarnation comme un beau conte de fées pour enfants. Cependant, qui médite en profondeur les récits de l'enfance du Christ comprendra que cette famille attendrissante était une famille bien réelle, dont l'existence commençait sur les chemins de l'exil pour échapper à un horrible massacre de nouveau-nés. Vous tous, qui peut-être vous battez contre des conditions de vie difficiles, santé, budget, recherche d'orientation, dialogue difficile, conflit de génération, que sais-je, regardez la famille de Joseph et de Marie. Comme toutes les familles, un jour ou l'autre, elle aussi a connu les déchirements, les angoisses et les tourbillons de l'histoire. Ainsi, frères et sœurs, aujourd'hui, saint Luc nous rapporte un événement tout à fait particulier de cette famille, modèle de toutes les autres. Comme elle le faisait chaque année selon les prescriptions de la loi divine, la Sainte Famille se rendait en pèlerinage à Jérusalem pour y fêter la Pâque. Jésus, alors âgé de 12 ans, entre dans le monde des adultes et devient, selon la tradition hébraïque, bar mitzvah, c'est-à-dire fils de la loi. Ce jour-là, comme tous les jeunes de son âge, Jésus est invité à l'ambon de la synagogue pour lire la Torah. La fête achevée, on repart en foule, comme on le voit encore lors de grands pèlerinages. Mais voilà qu'au milieu de cette foule, Marie et Joseph ne retrouvent plus leur fils. Inquiets, ils font une journée de chemin, cherchent parmi leurs parents et connaissances, puis reviennent à Jérusalem. Il leur faudra pas moins de 3 jours de recherche pour finalement retrouver Jésus dans le temple, sagement assis au milieu des docteurs de la loi, discutant avec ses vénérables aînés. Imaginons, frères et sœurs, l'angoisse que vécurent alors Marie et Joseph. Et que furent les retrouvailles? Un dialogue, non, plutôt un échange de questions entre Jésus et sa mère, exprimant son trouble, son bouleversement même, et celui de Joseph. Elle interroge: pourquoi? Pourquoi nous as-tu fait cela? Pourquoi nous as-tu fait tant souffrir? Une interrogation qui nous dit la profonde souffrance de ces parents guère habitués à une telle escapade. Cependant, frères et sœurs, Marie ne savait-elle pas qui est Jésus? Pouvait-elle oublier dans l'émotion les paroles de l'ange à l'Annonciation? Pouvait-elle oublier la mystérieuse naissance de son fils 12 ans plus tôt et les paroles de Siméon au jour de la présentation? Non, bien sûr. Et c'est justement ce qui nous laisse deviner
combien grand fut le trouble de Marie. Quant à la réponse de Jésus, celle-ci ne se fait point attendre. 2 questions seulement. Pourquoi me cherchez-vous? Et ne saviez-vous pas que je dois être aux choses de mon Père? Que veut dire cette réponse? Non pas, bien sûr, une déclaration d'hostilité envers ses parents, ni de revendication sur leur autorité, mais la première révélation de la suprême conscience que Jésus a de son identité profonde et de sa vocation, de son origine et de sa mission divine, de sa vraie parenté, celle de son éternel face à face avec le Père dans l'Esprit. Ainsi, en peu de temps et peu de mots, Marie et Joseph se trouvaient face au mystère trinitaire. Aussi, à la plainte humainement justifiée de sa mère, Jésus répond, comme il le fera plus tard durant sa vie publique, par une invitation au dépassement, celui qui conduira davantage encore Marie et Joseph dans la réalité du dessein pour lequel Dieu s'est justement fait homme. Ici, sans aucun doute, pour Marie, c'est le glaive annoncé par Siméon, le glaive du détachement nécessaire qui se poursuivra à Cana et jusqu'au calvaire. C'est que, toute immaculée qu'elle soit, Marie, cependant, n'a jamais vu Dieu. Même l'apparition de l'ange Gabriel ne l'a exemptée d'actes de foi. Et si son oui du premier jour doit se compléter d'un autre oui, ce sera encore dans la nuit de la foi, sans comprendre. Pour l'heure, on sait seulement qu'elle gardait tous ces événements dans son cœur et on devine qu'il suffisait d'un regard vers elle pour que Joseph fît de même. Et tous deux, si déconcertés qu'ils furent, loin de les fermer devant l'inaccessible, s'ouvraient et se haussaient chaque fois un peu plus vers le mystère qui leur était confié. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes. La Sainte Famille n'en était que plus unie en ses membres et chacun à sa place croissait dans l'accomplissement de la volonté du Père pour le salut du monde. La Sainte Famille nous est donc présentée par l'Église comme modèle pour nos familles. Oui, frères et sœurs, voilà bien l'exemple que nous donne la Sainte Famille. Non pas celui d'un foyer sans épreuve, mais celui d'une communauté qui veut servir Dieu avant toute chose. Et cette famille nous est un modèle en ce que chacun de ses membres a servi Dieu d'abord dans le dépassement de lui-même. Le Fils, par sa volonté de soumission, et les parents par leur vie de foi et leur patience accueillante. Aucun privilège n'a été revendiqué, ni celui pour Joseph d'être le père adoptif de l'enfant, ni celui pour Marie d'avoir donné la nature humaine à celui qui est devenu son fils dans la chair, ni Jésus d'être l'égal de Dieu. Personne n'a cherché à dominer sur l'autre. Personne n'a voulu exercer un droit de propriété ou de supériorité sur l'autre.
Personne n'a voulu faire triompher contre l'autre le bien fondé de ce qui lui semblait être la vérité. Chacun a voulu aimer d'abord